Bonjour à tous. Bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la réponse à la FAQ spéciale mère-fille que j'ai ouvert il y a... Zombie. que j'ai ouvert il y a 2 semaines et que j'ai fermé 1 semaine plus tôt pour des raisons qu'il n'y avait pas beaucoup de questions. De santé. Non, de questions. Parce que c'est vrai que c'était un thème pas facile, donc mais merci quand même aux 9 personnes et j'en profite parce que Clarisse elle arrête pas de me demander une dédicace à toi Clarisse, ma petite cousine, je sais pas pourquoi tu veux une dédicace mais bon, voilà j'en fais une. Très chère Clarisse, voilà. nous te mettons à l'honneur aujourd'hui. Ouais. Aussi merci aux 1835 abonnés, donc voilà je vous remercie, j'espère que ça va augmenter. Donc j'espère que ça va continuer à augmenter même si les abonnés ne sont pas très importants, mais voilà ça me fait quand même plaisir. Le nombre d'abonnés n'est pas très important. Les abonnés en eux-mêmes. Enfin. Même si le nombre d'abonnés n'est pas très important, mais voilà ça fait toujours plaisir. Donc c'est parti, on va vous répondre maintenant. Alors, on va commencer par l'abonnée Une Directioner, donc c'est grâce à elle que j'avais envie de faire cette FAQ. Donc elle me pose plusieurs questions en rapport avec les One Direction. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça fait pour toi d'avoir une mère Directioner? Comment t'en parle-t-elle? A-t-elle un crush dans les Wendy? A-t-elle des affaires sur les One Direction exprès pour elle? Que pense votre entourage le fait qu'elle soit Directioner? Partagez-vous des moments ensemble sur les Wendy? Ça, elle est longue la question. C'est plusieurs questions, donc on va commencer. Alors, qu'est-ce que ça fait pour toi d'avoir une mère Directioner? Ça fait plaisir. Voilà, c'est tout. C'est un avantage. Que voulez que je vous dise? Comment t'en parle-t-elle? J'en parle pas. Voilà, enfin on en parlait avant. On parle plus vraiment maintenant. Ouais, Ah bah si, à part de leur truc solo qu'ils font en ce moment, mais... Karine, Ayeul, Louis, Liam, et Zayn, enfin voilà. Mais voilà. A-t-elle un crush dans les Wendy? Loulou. Ouais, c'est Louis. Vous le savez maintenant tous, pour ceux qui sont vieux, mais pour les restes vieux. qui sont assez longtemps, qui me suivent depuis longtemps. Et a-t-elle des affaires sur les Wendy exprès pour elle? Non. Si, la carte d'anniversaire que tu m'as faite une année où tu m'as mis des louis partout. Ah oui, je crois que c'était pour tes 35 ans, je crois. Ouais, je sais plus. Elle est dans ma chambre. Ouais, dans le coin. Je vous mettrai une photo dans le coin là. Voilà. Que pense votre entourage le fait qu'elle soit Directioner? On va viser personne, mais il y en a une qui trouve ça bizarre. Je dirais pas qui c'est, mais c'est une personne de la famille. Ah. Donc voilà. Ah ouais, comment tu sais ça toi? Bah tu sais, la fois où elle avait insulté et tout, et elle savait que t'aimais bien, machin. Ça a même fait ravage sur les réseaux sociaux que j'avais à l'époque. Elle a traité de tapette. Voilà, tapette et tous les noms, et voilà, c'était incroyable. Effectivement, ouais, ça a fait des dégâts. Et enfin, partagez-vous des moments ensemble sur les Wendy. Enfin, on aurait aimé si on avait eu des sous pour les concerts, mais hélas, pour le moment, faut pas rêver. Et en plus, ils sont pas... voilà. Réparpillés partout, et ils nous coûtent cher. Ouais, puis on est obligé de payer une place de cinéma pour voir Harry. Ouais, et oui, on a vu This Is Us en 3D aussi ensemble. Ouais. Aussi. On va passer maintenant à mon abonné récent, Teddy Perrin, qui me pose beaucoup de questions aussi, donc c'est parti. Comment a été votre enfance? Toi, il part de toi là, je pense. Bah, normal. Moi, perso, ça dépendait. En fait, quand il y avait mon père, c'était la catastrophe. Et quand il y avait que ma mère, c'était normal quoi. J'ai une enfance assez basique, je me suis pété le bras, on a beaucoup déménagé. Ouais, et moi je suis toujours restée dans mes bleds, presque. J'avais une enfance insouciante. Voilà. Moi, c'était pas banal. Oui, j'ai failli mourir. 2 fois. 2 fois. T'as eu un père alcoolique. J'ai eu un père alcoolique qui a essayé d'étrangler ma mère. Je me suis pété la gueule en vélo. Je me suis ouvert l'orteil. Tu t'es abonné aux urgences. Voilà, je me suis abonnée aux urgences. Bref, c'était une vraie catastrophe quoi. Mais ça continue toujours, mais en moins pire. Heureusement pour moi. Deuxième question. Comment vos propres parents vous décrivaient-ils? Ils ne me décrivaient pas. Voilà.
Et moi, bah, chiante. Ouais, Dur à je- vivre. Faut pas le croire, mais des fois, je suis un peu dure à vivre. À la tête. Et c'est bon. Ma mère n'a pas à se plaindre côté moi petite et adolescente. On va dire que c'était passé comme une lettre à la poste. Non, petite, c'est comme une lettre à la poste. C'est arrivé à la préadolescence que t'as commencé. T'as une phase chiante. Mais En même ça, temps, c'était compréhensible parce que c'était là où t'as été vraiment chiante et difficile, c'est quand j'ai quitté ton père. voilà. Donc c'était une transition qui était délicate pour toi et il a fallu du temps. Après, ça a été. Mais t'es Puis, comme chiante. Ouais, mais je suis gentille quand même. Mais t'es chiante. Chut. Troisième question, quel a été le plus beau voyage de votre vie? Moi, aucun. Par contre, elle, Au Maroc. voilà, sans moi. Elle est partie sans moi. J'ai vécu 10 jours d'enfer chez ma tante. Eh, mais moi, je me suis éclaté pendant 10 jours. Ouais. Sans moi. En plus, elle était même pas là pour mon anniversaire, pour mes 10 ans. Oh, et je suis venue après, moi je me promenais au bled, ça va. Ça va pas être partout non plus. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à manger halal. Ah, c'est après mon retour. T'es dit, si je me trompe pas, toi t'es bah, de musulman, je crois. D'après les snaps que je vois. Si je me trompe, dis-le moi. Question 4. Quelle était votre principale source d'inspiration à l'adolescence? C'est-à-dire, C'est-à-dire, bah, je sais pas. qu'est-ce qui t'a inspiré dans ton adolescence? Peut-être qui t'a peut-être influencé, inspiré, qui t'a donné... Ouais. Toi, d'abord. Moi qui t'a inspiré? Non, mais toi. Ah, toi, moi. J'ai eu peur. Si je commence à inspirer, alors ça va plus. Non, c'est toi, c'est toi qui réponds d'abord. Harrison Ford, dans Indiana Jones. C'est con à dire, mais c'est de sa faute si j'ai fait du latin à l'école. Moi, Harry Potter, parce que c'est leur faute si je parle anglais. Enfin, je suis pas très bilingue, mais je me débrouille. Et il y a eu les One Direction. C'est débile, mais oui. Avant-dernière question de Teddy. Quel est votre principal souvenir de famille? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Principal souvenir de famille. Celui qui t'a le plus marqué, je suppose. Moi, je sais pas. Il y en a beaucoup hein, de souvenirs de famille. Hein. J'en ai aucune idée. Autre question. Positif, négatif. Là, c'est pas clair. Quoi. Quelles sont vos traditions familiales préférées? Ah ah. Nono. Elle. Oui, Noël. Je vous l'avais déjà raconté dans une Halloween. vidéo. Halloween. La Saint-Valentin, c'est pas encore très clair encore. Ouais, parce on s'en se fout, cherche. hein. Oui, on s'en tape un peu. En Ouais. même temps, on n'a pas de d'amour. Hashtag célibataire. Question de Isaline. Isaline. Oui, elle s'appelle comme ça. Je cherche la question parce qu'il n'y a pas de point d'interrogation pour me trouver. Quel a été votre meilleur moment passé ensemble avec ta maman et quelles sont vos passions communes? Nos De meilleurs toute façon, le meilleur moment passé avec ta mère, c'est à toi directement la question. Déjà. Avec ta maman, bah. Il y en a beaucoup. Meilleur moment. Le meilleur moment. Moi, je sais. Les frérots de la Vega. Oui, mais il n'y a pas que celui-là. Oui, les frérots de la Vega, c'était leur concert. Ça, c'est sûr qu'on a passé un bon moment où j'ai perdu mes pieds. Kev Adams. Aussi. Mais je pense que les moments les plus marquants, je sais même pas une sortie, c'est les marathons d'Halloween. Surtout arrivé sur la fin, sur les coups de 2h30, 3h du matin, on est défoncé par la fatigue, je précise. Oui. Et on commence à raconter n'importe quoi, Et à délirer. et à délirer et à pleurer de rire, quoi. Mais surtout, c'était le meilleur moment des marathons d'Halloween, à part pas Et la... parce que ça Je sais pas. La snob ici qui l'a pas entendu. Parce que l'année dernière, on l'a fêté avec Laetitia, donc c'était pas pareil. C'est pas pareil, on n'a pas ce délire-là. On n'a Non, pas pu bah délirer. non, on a évité. On est resté On très a sage. évité parce que à chaque fois qu'on arrive sur 30 jours de nuit, là c'est le comble, c'est en pète totale. Surtout Parce ma mère. qu'il est tard, ou les tôt. Parce que quand elle boit Josh, ça y est, elle bombe. Voilà, donc si vous connaissez pas Josh Arnett, une petite photo dans le coin, quelque part dans l'écran, pour que vous voyez qui c'est. Elle lui t'en prend une belle. Hein. Oui. Oh. Et quelles sont vos passions communes? Le cinéma. Ouais.
Et c'est tout. Ouais, parce que moi je suis pas très musique, même si Bah moi non plus, mais c'est vrai que c'est moi, c'est surtout cinéma, ouais. moi j'aime bien la musique, mais ça me détend, je pense à autre chose quoi. Il y a coach aussi un petit peu pour ses chaînes YouTube, enfin sa chaîne YouTube. Oui. C'est moi quand même qui t'ai donné des petits coups de pouce pour améliorer ta chaîne. Oui. Donner des conseils et tout ça, je suis sa Mais productrice. il y a en fait, la vidéo marche que quand t'es là toi, c'est horrible. C'est ça, c'est. Ensuite, question de Erin et Gabriel. Donc, Deux ça me rassure. donc vous pouvez vous abonner à leur chaîne. J'aime bien leurs vidéos. Alors, est-ce qu'on vous donnait des surnoms quand vous étiez petite? Toi, t'en as un? J'en ai plusieurs. Un Nemo. Je m'appelle Nemo, Chippo, des biodégradables aussi à une époque, par ma cousine. Et puis c'est tout. Ah si, Sister, enfin voilà, j'ai beaucoup de surnoms. Moi Et non. toi, c'est Doré. Moi c'est arrivé à l'âge adulte, donc c'est quand même assez bizarre. Je m'appelle Bonjour, je m'appelle Dory. Deuxième question, est-ce que vous étiez calme ou plutôt hyperactif? Entre les deux, hein. Ouais. On n'est pas non plus hyper actif parce que c'est quand même quelque chose de bien spécifique. L'hyperactivité, c'est pas un état commun. Calme, non, pas spécialement calme. On était entre les deux. On n'était pas des enfants difficiles, mais ni hyper remuants. Mais enfin bon, on jouait normal quoi. Et moi, bah... C'était pas tout pareil, hein. Oui. Alors que je parle toute seule. Mais moi aussi, donc ça c'est un problème, pathologie familiale. Donc voilà, et les questions qu'il m'a posées sont plutôt drôles, vous allez voir. Il est très 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 sympathique. Donc sa première question est: es-tu proche de ta mère? Donc ça c'est une question normale, banale. Ben oui. En même temps, il y a quel... je suis... Oui, je suis proche de ma mère, mais vous pouvez pas vous imaginer à quel point. Parce que au point que je suis télépathe avec ma mère. Avec toi. Et Je suis télépathe avec ma mère. moi je suis médium. Et elle est médium. C'est flippant. Hier, on était en mode synchro pour dire une phrase. Ouais, au mot près en plus. Au mot près. Et on a commencé, on a fini en même temps. C'était flippant. Avec la même intonation. Ouais. Et avec le même geste. Ouais, c'était horrible. Non, mais je vous jure, c'est flippant. C'est... Passes-tu beaucoup de temps avec ta mère? Bah, en même temps, on vit ensemble. Bah oui, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais, maman, ça Ouais, veut rien dire. ouais, ça tu veut peux rien vivre dire. avec quelqu'un et vivre comme des étrangers. Hein. Ouais. Non, on passe tout notre temps ensemble, on a un vieux couple. C'est vrai, des fois on réagit. En fait, nous, dans notre vie, seule entre mère et fille, puisque du coup on a plein d'autres chats, rigole-toi, pauvre chipipite. Mais, comment vous dire? En fait, vous connaissez tous la série Un gars, une fille. Oui, ça c'est Chippy. Ça c'est Chippy. Vous connaissez tous la série Un gars, une fille, et ben en fait, quand vous voyez Jean et Alex, bah c'est nous. Au moins pire. Ouais, parce que, hein, Mais quand toi même. t'es un petit peu Alex, oui, effectivement. Donc oui, je passe beaucoup de temps. Ouais, je suis Alex. Bah oui, encore heureux. Habites-tu loin de ta mère? Oui, oui, à 2 secondes. On vit ensemble, donc On t'habites vit pas ensemble, loin. Hein. ouais, à 2 secondes dans ma chambre. T'habites dans la chambre de là-bas, Ouais, et il y a le... et moi dans la chambre derrière. derrière. Ensuite, que fais-tu quand tu es avec ta mère? Bah ça dépend. On regardait des DVD, On regardait des vidéos. du temps qu'on avait une voiture, on sortait. Ouais, quand on avait une voiture, on sortait. Bah, on faisait des choses quoi. On allait au cinéma. Enfin, on va au cinéma. On allait. Enfin, on allait. Enfin, quand il y a des sous et quand il y a des choses intéressantes, bien évidemment. Et puis, bah, on est acheteuse compulsive de DVD à Easy Cash. Voilà. C'est très intéressant. Et puis, passionnant. à l'occasion, quand elle a envie, enfin, elle est soumise, hein, mais on fait des Hein? Moi soumise on fait dans tes rêves? Non mais wesh hein. on fait des vidéos ensemble, comme là actuellement. D'ailleurs, elle sera dans ma prochaine vidéo Harry Potter le 19 juin. Fais-tu les boutiques avec ta mère? Bah oui, pour acheter des vêtements, des chaussures, des DVD, même des fois pour faire les courses, voilà. Donc on passe aux questions de Instagram. Il y a même ma cousine qui a posé des questions. Bonjour Hélène. Mani
nièce? Oui, c'est très compliqué. En fait, Clarisse, au début, où j'ai fait un dédicace, bah, c'est sa fille, à ma cousine. C'est pour ça que j'ai dit petite cousine. Deuxième génération. C'est ma petite nièce, deuxième génération. Et sinon, il y a une question de ma nièce, première génération, qui n'a que 3 ans de moins que moi. Donc, Hélène me pose, quels sont tes plus beaux souvenirs dont tu te souviens depuis ta naissance à tes 18 ans? Mon meilleur souvenir? Bah, il y en a beaucoup. Depuis ma naissance à mes 18 ans. Je sais pas. Tu peux faire un truc général, hein. Le jour où ma mère a quitté mon père. Avec tes amis, ta famille. Bah, un plus beau souvenir avec mes amis, ma famille, ta famille, notre famille, merci. Est-ce que ça, je te fais partie de ma famille? Non, hein? Ouais, mais vous êtes jamais vraiment rencontrés. À l'époque, tu étais un peu petite, tu t'en souviens pas? J'avais 17 ans de moins. Avec tes amis, bah, un meilleur souvenir, bah, nos délires qu'on avait au bahut. Avec ma meilleure amie, bah, tous nos délires un peu débiles. Bonjour Laetitia. Voilà quoi. C'est tout. Ensuite, une question de Brian News Official, sa chaîne en barre d'infos. Quel est ton premier surnom? Mon tout premier surnom, mon tout premier surnom, c'est quoi? Ma chérie? C'est banal ça. Mon bébé? Bah, quand t'étais petite, hein. Tu m'emmerdes? Poubelle, carotte. Non, ça c'était chez qui ça? Ensuite, une question de Elise.fan, donc un compte Instagram de Elise Feyu. Donc c'est pas Elise qui me pose une question. Décrivez en quelques mots vos enfances respectifs. En quelques mots, mon enfance. Oui. C'est quoi cette question? Je sais pas. Mais elle nous a posé une question comme ça. Moi, bah, atypique. Voilà. Donc le contraire de typique, pour ceux qui n'ont pas tilté. Ah bah moi aussi, j'avais une enfance atypique dans le sens que je jouais à la poupée avec ma nièce. Très peu court. Ouais. Hein, Hélène? Voilà. Salut. Et enfin, on passe aux deux dernières questions donc de Angelina, ma fidèle abonnée depuis plus de 3 ans à peu près. Donc, la plus grosse connerie ou honte que vous ayez faite ensemble? La plus grosse qu'on a pas fait de conneries ensemble, nous. Non, mais la plus grosse honte alors, ensemble. Est-ce qu'on en a eu? Bonne question. Est-ce qu'on en a eu? Ah, Easy Cash. Parce que j'avais pas fait attention au DVD du film à propos d'Henri. Elle m'a fait une scène devant tout le monde. J'ai eu la honte de ma vie. Elle m'a tapé. Elle m'a tapé. Ah, un film avec Harrison Ford. M'en fous, elle m'a tapé. Que je recherche depuis des années. Elle a agi comme moi j'agis quand j'agissais plutôt quand je voyais un truc One Direction. Vous imaginez la scène? Elle avait fait le rayon là, elle l'a même pas vu. Moi je passe derrière, je le trouve. La honte, c'était la honte. J'en peux plus. Ah, je vous jure, c'est la honte de la vie. Comment as-tu osé passer à côté d'un film avec Harrison Ford? Mais putain, mais moi je te fais pas une scène pareille quand tu passes devant un film que je recherche. Mais c'est Harrison Ford. M'en fous. Mais je t'emmerde. Moi aussi je t'aime. Et enfin, la dernière question, votre meilleur moment passé ensemble. On a déjà répondu, donc on va pas nous répéter. Madame nous répéter, ouais. Voilà. Donc bah il n'y a pas de questions. C'est tout? Oui, c'est tout. Je croyais qu'il y avait des questions marrantes. Bah oui, mais bon, les questions marrantes, c'était habites-tu loin de ta mère, par exemple. Ah, pour moi, c'est ça pour toi les questions marrantes? Oui. Oh, moi je m'attendais à des... Bah attends, Wesley, des comics sur coup quand j'ai vu ça. Donc voilà. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, en espérant que la vidéo soit pas trop longue et que le montage ait peu de complications, parce que ma caméra m'a coupé le sifflet plus d'une fois, 2-3 fois à peu près. J'espère que vous avez aimé retrouver ma mère. Donc si vous voulez la revoir, petit pouce en l'air, ça nous fera plaisir. Puis si vous avez des questions qui vous arrivent, pas encore posées, spécial mère-fille,
dites-le nous, comme ça on va les mettre de côté et quand on aura envie, on fera une partie 2. Vous pouvez commenter, vous abonner et puis me rejoindre sur les réseaux sociaux tout simplement. Surtout sur Snapchat. Donc je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour commencer mon changement de ma chaîne YouTube. Parce que dès lundi, je sors ma première vidéo Harry Potter sur ma chaîne. Donc voilà, dès la semaine prochaine, je passe à 3 vidéos par semaine. T'as que ça à foutre de ta vie, hein? Oui. Donc je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.